On est en 476 avant Jésus-Christ, ça fait un bail. Hein. Et l'école de philo qui approfondit le plus cette théorie du yin et du yang, on sait hein, que la philo et la médecine sont liées dans toutes les cultures, dans la nôtre aussi, c'est le cas aussi en Chine. Donc cette école de philo, eh ben, elle a quand même une vision positive de la nature. Et elle cherche à comprendre les lois de la nature et de voir comment ça peut aider l'homme, d'accord? Donc on est dans cette intention-là, d'accord? On n'est pas dans soumettre la nature et la contrôler, on est dans vivre avec. Encore une fois, on a un désir d'harmonie entre la nature et l'humain. Donc c'est dans ce contexte que le corps humain est étudié en bonne santé et malade. Le yin et le yang aussi, c'est une façon de voir les choses, comme une méthode de lecture quoi. C'est simple comme concept a priori, mais c'est super puissant. On peut l'utiliser tous les jours, dans plein de domaines de la vie, et y apprendre quelque chose. C'est sans fin, ça fait grandir, c'est top. Plus concrètement, le yin et le yang, je vais essayer de vous donner 3 caractéristiques pour chaque. On va aller bien plus loin, mais pour qu'on puisse comprendre. Donc le yin, on va dire que c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la lenteur. Quelque chose plutôt sombre, quelque chose plutôt froid. Le yang, c'est quelque chose plutôt de l'ordre de la rapidité, plutôt lumineux, plutôt chaud. Le yin et le yang ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. L'un appelle l'autre, et dans le yin, on a les prémices du yang et inversement. Plus concrètement, on prend une journée, vous êtes fatigué, vous décidez, bon là aujourd'hui je vais plutôt faire des trucs calmes, je vais me poser sur mon canapé, je vais lire, ou je vais regarder la télé, ou je vais faire une méditation. Bon, vous allez faire ça pendant un moment, puis il va y avoir un moment où vous allez avoir envie de bouger, de plus bouger, d'être en activité. Ça ne va pas pouvoir être éternel ce repos et ce rythme. A l'inverse, vous partez marcher au bord du canal, faire du vélo, randonner peut-être plusieurs heures dans la journée et tout ça. Eh bien, au bout d'un moment, vous allez avoir envie de repos. Bon, on revient au corps humain. Ben, pour le corps humain, c'est pareil. Et en médecine chinoise, pour nous, les pathologies naissent d'un déséquilibre entre le yin et le yang du corps. Et nous, en tant que praticiens, on va chercher à rétablir cet équilibre avec les outils qu'on a à disposition en médecine chinoise, avec les compositions d'ingrédients, avec l'acupuncture, avec le tuina, avec la moxibustion, la diététique, le qigong. Voilà. On peut aller plus loin avec ces notions parce qu'elles me semblent importantes. Si vous souhaitez le faire, je vous propose d'aller sur mon site et de lire l'article à ce sujet.